Bonjour et bienvenue sur Métro Boulot Finito, le podcast qui change les codes du travail et qui veut en finir avec la routine métro boulot dodo. Dans ce podcast dédié au travail, on parlera efficacité, relations au travail, bien-être, mais aussi vision du travail de demain. Je m'appelle Marline et j'aide les entreprises à adopter de nouvelles méthodes de travail en se reconnectant à l'essentiel. J'espère que vous êtes prêts à booster votre journée parce que c'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi, je suis en pleine forme parce que si vous écoutez cet épisode au moment où il sort, demain, c'est le poisson d'avril, donc je suis d'humeur très blagueuse ce matin et c'est pour ça que j'avais envie de vous parler d'un sujet hyper important, j'ai nommé l'humour en entreprise. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, petite dédicace à Sarah qui me dit sur Spotify, top, merci au sujet de l'épisode sur la distinction entre burn-out, bore-out et brown-out. Merci à toi Sarah pour ton écoute, merci aussi d'être au rendez-vous chaque semaine et surtout de me laisser des commentaires, j'adore avoir vos retours, vous commencez à me connaître. Tiens, petite question pour vous, combien de fois est-ce que vous rigolez par jour ? Selon certaines recherches, un bébé rirait en moyenne 400 fois par jour contre 20 fois pour un adulte. Le décalage entre les deux est immense. Donc, est-ce que vous êtes plutôt côté adulte ou côté bébé ? Est-ce qu'on est plutôt sur un 20 fois ou un 400 fois par jour ? À mon avis, on est plus de l'ordre du 20 fois, sauf quand vous écoutez mes podcasts, évidemment, là, je pense que vous riez au moins 20 fois par minute. Voilà, je suis désolée pour ce petit moment d'égarement. Bref, aujourd'hui, vous l'aurez compris, c'est de ça dont j'ai envie qu'on parle, c'est de l'humour et surtout de comment est-ce qu'on peut remettre un peu d'humour et de rire dans l'entreprise. En fait, ça fait quelques années que j'ai fait un espèce de constat, c'est que on se prend trop au sérieux. Tout dans nos sociétés est urgent, tout est important, tout est question de vie ou de mort, il faut absolument qu'on fasse ça, qu'on soit partout en même temps, qu'on montre qu'on sait faire, qu'on montre qu'on soit toujours dans le plus, etc. Et en fait, on se prend trop au sérieux, on prend trop en compte le regard des autres, on oublie en fait que on est tous humains, qu'on est tous égaux et que rire, se détendre, se lâcher, ça fait du bien, ça fait partie aussi de notre quotidien, ça fait partie de qui on est et que c'est ok. Et que surtout, c'est pas parce qu'on rigole, c'est pas parce qu'on fait de l'humour qu'on peut pas être hyper sérieux et hyper efficace dans son travail à côté. C'est pas deux choses qui sont complètement antinomiques et aux antipodes l'une de l'autre. Donc vraiment, moi, c'est un peu ce constat. Je me suis dit, mais en fait, on se prend trop au sérieux. Il faudrait qu'on ramène un peu plus d'humour et de rire dans notre quotidien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça, c'était le premier constat que moi, j'ai envie de poser là sur la table aujourd'hui. C'est d'ailleurs un petit peu ce que dit Ali Abdaal dans son ouvrage Feel Good Productivity, un ouvrage que je vous invite à lire si vous avez envie un petit peu de voir comment on peut être productif tout en remettant aussi du jeu et du rire dans son quotidien. Lui, c'est vraiment ça, son objectif, c'est de dire comment est-ce que je peux, dans mon quotidien, apporter une dimension de jeu et de rire pour éprouver du plaisir au travail et aussi garder ma motivation. Le bien-être, ça a été prouvé par plein d'études, ça va stimuler aussi notre énergie. Donc le fait de se sentir bien, le fait de rigoler, etc., ça va aussi nous permettre quelque part d'être plus efficace et plus énergique dans notre travail. En fait, quand on rigole, ça va libérer des endorphines, donc des hormones du bien-être, et permettre aussi de ressentir moins de stress. Moins de stress, plus d'énergie quand on rigole, on adore. L'humour, c'est aussi une très très bonne manière de renforcer les relations. En fait, si vous avez déjà remarqué, vous pouvez faire le test, en fait, aborder un inconnu dans la rue avec une blague, ça détend toujours. Et il y a quelque chose qui va nouer du lien entre vous d'une manière ou d'une autre. Alors évidemment, on va pas tous se marier après ou en tout cas faire la meilleure relation de travail dès qu'on a fait une petite vanne, évidemment. Mais l'humour, ça détend et l'humour, ça permet de créer du lien aussi, ça permet de rassembler autour d'un dénominateur commun. Donc l'humour, non seulement ça accroît notre sensation de bien-être grâce aux endorphines, ça renforce nos relations et ça favorise aussi l'innovation et la créativité. Et ça, c'est hyper important en contexte de travail. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour remettre de l'humour dans notre quotidien au travail ?
D'ailleurs, vous allez me dire: «Super Marline, comment est-ce qu'on fait en fait pour remettre de l'humour dans notre quotidien au travail sans que ça devienne un spectacle de stand-up?» Parce qu'effectivement, on n'est pas là que pour rigoler, on n'est pas là que pour faire les clowns, on est aussi là pour travailler évidemment. Donc comment est-ce qu'on fait pour trouver justement cet équilibre ou ce juste milieu entre une dose d'humour tout en restant dans le sérieux de notre quotidien au travail? Pour répondre à cette question, j'avais envie de vous partager quelques tips que vous allez pouvoir utiliser. Le premier, c'est d'utiliser l'humour dans la communication interne. Donc, tout ce qui va se passer au niveau interne avec l'équipe, les emails, les réunions, les newsletters, l'intranet, etc. D'ajouter des petites touches d'humour par-ci par-là, une petite blague pour démarrer la réunion, un petit gif bien senti, bien choisi dans un email en réponse à un de vos collègues, etc. Ça peut aussi permettre d'ajouter un peu du rire dans votre quotidien. Alors évidemment, à faire avec parcimonie, ne noyez pas les gens de blagues à tout va, mais vraiment quelques petites touches par-ci par-là, ça peut être hyper intéressant pour remettre de l'humour dans la communication qu'on a avec nos collaborateurs et avec nos équipes. Deuxième petit tip, c'est de créer un environnement de travail qui est détendu et dans lequel on va aussi laisser de l'espace à des pauses qui sont un peu plus fun ou des moments où on va laisser place au rire, laisser place au jeu. Par exemple, quand on va faire des blind tests ou des petits défis, on peut faire des petits défis absurdes de tiens, qui va tenir le plus longtemps sans râler par exemple. Ce côté un peu fun, on encourage à faire des petits jeux, à remettre un peu la dimension du rire dans son quotidien. Ça crée un environnement de travail qui va être aussi plus détendu, moins stressant. Ce qui ne veut pas dire que ça va être un environnement de travail qui va être moins efficace, puisque justement, quand on a ces sensations de bien-être, ça va aussi favoriser notre productivité. Donc, on va être efficace. Et donc, l'idée, c'est pas que ça devienne non plus un endroit où, en fait, tout se passe hyper cool et on travaille plus, bien sûr, mais de créer des moments, de créer des espaces de détente, des espaces où le rire, où l'humour, où le jeu sont les bienvenus. Ça, c'est hyper fondamental pour remettre un peu d'humour dans votre quotidien au travail aussi. Le troisième petit tips que j'ai pour vous, c'est d'accepter l'autodérision. Oui, il faut aussi savoir rire de soi-même. Si on veut créer un contexte de travail qui est détendu et dans lequel on peut faire de l'humour, on peut blaguer ensemble, il faut aussi avoir un certain degré d'autodérision, savoir rire de soi-même, ne pas se mettre dans l'ego et ne pas se vexer dès qu'on nous dit quelque chose, mais arriver à prendre du recul et à se dire « Ok, en fait, c'est ok si on rigole aussi de soi-même à certains moments. » Par exemple, typiquement, un manager qui rit aussi de lui-même et qui va pas avoir peur de dire « Ok, à ce moment-là, j'ai foiré et c'est ok », ça, en fait, quelque part, non seulement ça crée un contexte un peu détendu dans lequel on sait qu'on peut rire aussi avec son manager, avec son collaborateur, mais en plus de ça, ça crée la confiance. Donc, c'est hyper important et ne négligez pas la puissance que peut avoir l'humour et aussi l'autodérision. Le fait de savoir quelque part rire de soi-même et ne pas être tout le temps dans cette posture sérieuse de l'ego et de « je prends mal les choses », ça va aussi créer un climat de confiance dans l'entreprise. Le quatrième petit tips pour remettre de l'humour dans votre quotidien, c'est de miser sur la reconnaissance un peu humoristique. Donc, un peu cette reconnaissance dans l'autodérision, justement, de se dire « Ah tiens, le prix du meilleur café réchauffé est décerné à telle personne. » Donc, faire un peu des petits jeux comme ça où on va être dans la reconnaissance du travail de l'autre, mais de manière humoristique ou de manière un peu autodérisoire, ça, c'est aussi une bonne façon d'intégrer de l'humour dans votre quotidien au travail. Tout ce qui est petit trophée, un peu entre guillemets débile, avec des petits titres qu'on peut s'attribuer mais qu'on va donner à nos équipes, ça peut aussi booster les équipes, ça renforce du lien. On va créer aussi des dénominateurs communs pour rigoler, on va créer un référentiel aussi culturel au niveau de l'entreprise. Et donc ça, c'est hyper intéressant aussi pour faire vivre la culture d'entreprise et pour renforcer aussi le climat de confiance qu'il y a entre les différents collaborateurs et partenaires aussi de l'entreprise. Le cinquième petit tips, et non des moindres, parce que c'est pour moi le plus important, c'est adapter votre humour aussi à la culture d'entreprise et au contexte d'entreprise. C'est-à-dire que l'humour, oui, rire, oui, mais sans blesser,
sans exclure, ça doit rester dans la bienveillance, ça doit pas être une porte ouverte pour discriminer les gens de manière un peu passive-agressive ou sous le coup de l'humour, on va tacler un peu les gens, etc. Non, ça doit toujours rester évidemment dans la bienveillance. Tout le monde n'a pas le même degré de second degré justement et c'est hyper important aussi d'évaluer avec tel collaborateur, avec tel manager, on va avoir tel degré d'humour aussi parce qu'on sait qu'on peut aller plus ou moins loin dans les blagues qu'on va faire, dans les petits tacles, les petites piques qu'on va envoyer aux autres aussi. Il faut toujours le faire avec bienveillance et avec cette idée de je respecte l'autre, je mets de l'humour pour donner un cadre détendu au travail, pour qu'on soit dans une bonne ambiance, mais absolument pas pour créer de la frustration, du conflit ou du mal-être chez l'autre. Donc ça, c'est hyper important. Adaptez toujours bien votre humour aussi à votre interlocuteur et à la culture d'entreprise. Donc en résumé, je vous ai dit l'humour, on adore parce que ça va libérer des endorphines dans mon corps, hormones du bien-être. Et le bien-être, en fait, ça vous permet aussi d'être plus motivé, plus engagé et plus productif dans votre travail. Donc on adore. En plus de ça, ça permet de renforcer les relations d'équipe, de créer du lien et de favoriser l'innovation et la créativité. Donc remettez de l'humour dans votre quotidien au travail. Je vous ai dit aussi que pour remettre de l'humour dans votre quotidien, on en mettait dans la com interne, nos emails, nos réunions, nos newsletters, notre intranet, mais avec parcimonie évidemment, qu'on pouvait créer un environnement de travail qui était détendu grâce à des zones ou à des moments qui sont propices à la détente, qui sont propices à l'humour, que ça soit avec des petits défis qu'on va se lancer, des sessions de blind test, de jeux, etc. Donc on encourage aussi les moments de jeu dans notre quotidien au travail. Le troisième petit tip, c'était d'accepter l'autodérision. Il faut savoir rire de soi-même, c'est super important. Ensuite, de miser sur tout ce qui est reconnaissance humoristique. On peut mettre en place des espèces de petits prix, trophées, reconnaissance, mais toujours dans l'autodérision et avec beaucoup d'humour. Et puis évidemment, le dernier tip, c'était on fait toujours de l'humour, oui, mais avec parcimonie et surtout, on s'adapte aussi à notre interlocuteur pour ne jamais le blesser. Donc, on fait de l'humour avec respect, avec tolérance de l'autre aussi et ça, c'est hyper important. Soyez toujours bienveillants. À l'image du sel sur vos plats, l'humour, quand il est utilisé avec parcimonie et par touche bien ciblée, ça peut changer toute la saveur de votre quotidien au travail. Donc l'humour, oui, rigolez vraiment et n'hésitez pas. D'ailleurs, moi je serais très curieuse que vous veniez me raconter en commentaire comment vous avez mis de l'humour dans votre quotidien au travail aujourd'hui. Nous voilà à la fin de cet épisode de podcast. Déjà, merci d'être resté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Et puis un petit partage sur vos réseaux, ça fait toujours plaisir et ça aide à faire connaître le podcast. Pour échanger, proposer vos idées de contenu et partager vos expériences, c'est sur Instagram et LinkedIn que ça se passe via le compte MyEcoDesign. Je vous mettrai les liens en description. Il est temps pour moi de vous dire au revoir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. Et oui, c'est encore moi. J'espère que tu as apprécié cet épisode et que tu as beaucoup rigolé. Non, parce que j'ai pas fait tant de blagues que ça, mais en tout cas, j'espère que cet épisode il t'aura redonné une dose d'humour dans ton quotidien au travail. Et pour te remercier d'être resté jusqu'ici, la semaine prochaine, je te dis en exclu, on parlera tadadadam, roulement de tambour que je ne sais toujours pas faire. On parlera des générations, parce que je parle souvent dans mes podcasts de cette fameuse Gen Z. On décortiquera un peu les différentes générations ensemble la semaine prochaine. Donc on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, une très belle semaine à toi.